Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des achats que je vais faire en bourse pour le mois de août 2024. Donc évidemment, dans un premier temps, je vous parlais un petit peu du marché, des rendez-vous du moment et je parlerai dans un second temps aussi évidemment des achats, que je vais faire en bourse pour, bien le mois d'août qui va arriver. Donc quelques rappels avant de, débuter cette vidéo. Je ne fais pas ici une analyse complète, hein, des actions. Je les présente, très rapidement, comment elles se comportent en ce moment, sur le marché et puis, aussi quels sont mes prix d'achat. J'explique vraiment simplement mes achats pour le mois, d'août et puis je défends évidemment sur cette chaîne l'investissement long terme. Donc si vous faites du trading, c'est pas du tout la bonne porte, quoique c'est intéressant aussi de s'informer et comprendre aussi, les différents modes d'investissement. Et puis, je ne donne pas ici évidemment de conseils en investissement. C'est hyper important que vous fassiez vos propres recherches pour ensuite être plus à même d'investir sereinement en bourse. Donc, si on regarde un petit peu le marché en ce moment, il est cher, il est revenu sur des niveaux chers quand même en termes de PI. Et j'aime bien regarder cette courbe rose qui est celle qui représente les méga caps, les 8 méga caps, qui inclut Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia et puis Tesla. Et donc, on s'aperçoit qu'on a un forward PI estimé autour des 32 de PI, ce qui est quand même élevé, hein, parce que si on regarde, c'était quand même sur des 25, des 26 à peu près de PI, plutôt il y a quelques mois. Et donc là, on est reparti un petit peu plus haut en termes de forward PI, autour des 32, ce qui est assez élevé. Euh, on le sait, hein, il y a l'intelligence artificielle qui tire forcément. On a des boîtes comme Microsoft, on a des boîtes aussi comme Google, Nvidia qui ont fortement tiré le S&P 500 en ce moment. Et donc, il y a un déséquilibre, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de mini bulle un petit peu dans le marché. Et on a un marché qui est quand même cher en ce moment et qu'il est difficile, et j'ai du mal moi aussi à trouver des opportunités, même s'il y en a, et il faut aller surtout chercher ailleurs. Je pense pas dans la technologie aujourd'hui, enfin du moins dans les grosses boîtes connues dans la technologie, que ce soit en ce moment des opportunités comme on a eu notamment en 2022. Si on regarde l'état du marché, on est à des plus hauts historiques, hein, on est à 5600 points, on le voit très clairement qu'on n'a aucune correction. Enfin, c'est des petites corrections, mais c'est pas une grosse correction. Et on en aura forcément une à un moment donné, mais on n'a aucune correction depuis mai. C'est des petites à chaque fois, mais on est parti du mois de fin mai, on était autour des 5000 points, 4800, 4900 points, et on est arrivé à 5600. Donc en l'espace de 2 mois à peu près, eh bien, on est passé de 4000, 5000, 4009, 5000 à 5600. Donc on a gagné presque 1000 points. C'est assez impressionnant. On a des plus hauts historiques. Il y aura forcément à un moment donné une correction à venir, c'est sûr. À quel moment, ça, on peut pas savoir. Ça peut pas monter indéfiniment. Donc moi, ce que je fais tout simplement, c'est que tout simplement, j'analyse mes entreprises. Je vais voir un petit peu ailleurs aussi de ce qu'il y a peut-être de moins connu. Et j'analyse, je rentre tout ça dans mon tableur. Et puis, quand ça atteint mon prix, je me pose plus de questions, j'investis tout simplement lorsque ça touche mes prix cibles. Donc n'hésitez pas, je le dis un petit peu à chaque fois, mais n'hésitez pas sous la vidéo à commenter ce que vous pensez aussi des actions que je vais présenter, et puis aussi me présenter des actions que vous connaissez, que je connais pas, que je pourrais justement peut-être analyser, essayer de peut-être aussi un jour les rentrer en portefeuille. Donc n'hésitez pas à commenter tout ça sous la vidéo, ça m'intéresse. Deuxième partie, premier achat du mois d'août, et j'en avais pas encore parlé, je l'avais déjà analysé, mais elle commence à baisser en bourse, c'est Visa. Visa fait un peu le contraire du marché en ce moment et corrige doucement. Et donc Visa, je pense que vous connaissez, mais elle a des produits phares, notamment c'est son réseau Visa, qui est un réseau qui permet, Visa, c'est des cartes de paiement, hein, principalement, et donc permet aux consommateurs d'utiliser leur carte Visa pour effectuer des paiements dans des millions de commerces, évidemment dans le monde entier, puisque Visa est une entreprise connue dans le monde entier et implantée évidemment dans le monde entier. On a Visa Direct, qui est une plateforme de paiement qui permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements de manière rapide et sécurisée. On a un autre produit qui est Visa Checkout, qui est une solution de paiement simplifiée qui permet aux consommateurs de payer en ligne sans avoir en fait à saisir leur information de carte à chaque fois. Donc Visa est une entreprise qui me plaît beaucoup, que j'avais analysé, qui a un bon business model, qui a des bénéfices, qui a un free cash flow en croissance à chaque fois. Et ça, c'est hyper intéressant. Je trouve elle est plutôt en bonne santé, hein. Enfin, elle est en bonne santé, Visa. Très peu de dettes. Il faut savoir que plus on consomme, plus Visa a des retours.
puisque Visa, à chaque fois qu'on paye avec notre carte bancaire, eh bien, prélève une sorte de pourcentage, eh bien, sur l'utilisation, de nos cartes Visa. Ce qui est la même chose pour Mastercard et donc Visa, bien une entreprise qui m'intéresse. En ce moment, on voit qu'elle est en baisse. On a eu un plus haut à 290, au mois d'avril et puis elle corrige, je dirais doucement, mais un petit peu plus surtout depuis, la fin du mois de juin. Eh bien, on est passé de 290, aujourd'hui on est plutôt autour des, 260, 255 dollars. Donc elle commence à arriver sur des prix qui m'intéressent. C'est pour ça que je la mets dans cette vidéo parce qu'elle pourrait baisser plus ou pas d'ailleurs. Mais elle commence à arriver dans on va dire un range de prix qui m'intéresse. Donc si vous voulez aller voir l'analyse de Visa plus en détail, ce que j'en pense, vous avez la vidéo sur la chaîne. Donc c'est une action de qualité et de croissance et qui a encore de la croissance à venir, ça c'est hyper important. Elle a un business model qui m'intéresse, ça fait longtemps que je souhaite évidemment la rentrer en portefeuille, je trouve que c'est une superbe entreprise, mais je ne souhaite pas la rentrer à n'importe quel prix. Et d'après mes premiers achats, il faudrait que je la rentre en portefeuille autour des 250 $, ça commencerait à être intéressant pour moi. C'est compliqué d'avoir Visa, et donc 250 $ me permettrait de la rentrer doucement, j'en ai pas pour l'instant et on s'en rapproche. On est autour des 260 aujourd'hui, donc on verra si elle continue de baisser et dans ces cas-là, bien évidemment, j'appuierai sur la gâchette. Dites-moi ce que vous pensez de Visa, hein, si vous en avez en portefeuille, n'hésitez pas à commenter. Deuxième entreprise, c'est Enphase, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas trop en reparler, mais elle est repartie à la hausse, hein. Elle a eu une belle correction à la fin du mois de juin, début juillet, autour des 100 $. Donc évidemment, j'ai acheté quelques actions en juillet, j'en ai fait au mois de juin aussi, autour des 100 $. Donc c'est un prix qui m'intéresse, hein, d'après mes projections, évidemment. Et j'en ai profité pour les renforcer autour des 100 $. Je continuerai à renforcer cette position au mois d'août si elle est dans mes prix. Aujourd'hui, elle est un petit peu remontée, elle est autour des 115 $. Donc, à voir si elle recorrige, c'est pareil, hein, Enphase, c'est assez volatile. Et puis, elle dépend aussi d'une chose, hein, en ce moment, c'est les taux d'intérêt aussi. Donc, on va voir comment on va jouer aussi la Fed. C'est hyper important de suivre l'économie. Troisième entreprise, c'est Tesla. Ça fait un petit moment que j'en parle de Tesla, donc je vais aller aussi vite. Elle est repartie fortement à la hausse, là, hein, surtout depuis fin juillet. Pardon, fin juin, on était autour des 180-190 $ et là on a eu un bond, on a gagné 60 $ presque et donc on est passé à 250 $ en moyenne. Donc ce qui est bien, parce que j'ai une belle plus-value maintenant, donc je la surveille évidemment. Voilà, j'en parle pas plus, mon prix d'achat est autour des 170 $ et attention, il y a un truc à suivre au mois d'août, là, c'est la grosse annonce qui a été faite par Elon Musk, c'est le 8 août, l'annonce du robot taxi. Qui est normalement prévu le 8 août. Donc on va voir s'il est toujours maintenu à cette date-là ou est-ce qu'il n'y a pas report de cette date. Évidemment, il faudra suivre tout ça. Si vous êtes investi dans Tesla ou pas d'ailleurs, c'est toujours intéressant de suivre un petit peu les entreprises et comprendre l'économie et la société de manière générale. Donc voilà, pour l'instant, je patiente. J'ai ma position qui est construite. Donc voilà, à voir si je renforce Tesla au mois d'août, si elle baisse. Je termine un petit peu avec ça, comme d'habitude, ça fait partie de mon rituel du mois, mais j'investis à chaque fois dans un ETF S&P 500 de chez Vanguard, donc le ticker c'est VUSA. Ça fait partie de ma stratégie, pardon, et donc d'investir et de m'exposer sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc, je fais un DCA chaque mois, je me pose vraiment pas de questions sur le prix de l'ETF. Le plus important, c'est d'investir régulièrement la même somme et pourquoi pas investir un petit peu plus au fur et à mesure. Et donc, on voit très clairement, et bien que j'aime bien mettre ce petit schéma parce que investir sur un S&P 500 sur une journée, on a 56% d'être positif à la fin de la journée. Sauf que si ce qui est important, c'est le long terme, surtout avec ça. Et donc, plus on attend, plus on continue d'investir, eh bien, on voit au bout d'un an, c'est 75% d'être positif, et puis au bout de 10 ans, c'est 95, et puis au bout de 20 ans, on s'aperçoit qu'on a plutôt 100% de chance d'être positif en ayant investi sur un S&P 500. Donc moi, je continue cette stratégie, ça apporte aussi un équilibre à mon portefeuille dans un sens, même si c'est pas une stratégie primordiale, moi je me base sur les actions plutôt, mais j'ai un ETF qui permet aussi d'équilibrer et de ne pas avoir un portefeuille trop volatile, on va dire. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est Celsius. J'en avais déjà parlé dans la vidéo du mois de juillet et donc je continue mes recherches, j'avance un peu. On voit très clairement que là, elle est en train de corriger depuis début juin. On était sur des 90 $ et là, on se retrouve sur des 50 $. Donc elle a très fortement baissé. C'est une entreprise qui est jeune et très volatile aussi. Je continue mes recherches. Elle arrive sur des prix qui commencent à être intéressants pour moi selon mes premières analyses.
Je tablais autour des 40 je crois, dans mes premières analyses. Donc je continue mes recherches sur le business model, comment elle se comporte depuis des années, et cetera, et sur la viabilité de l'entreprise à long terme aussi, ce qui est important. Donc j'avais fait mes premières projections et analyses et je crois que j'étais autour des 40 sur un prix qui commence à être intéressant pour moi. Donc on va voir comment elle se comporte et j'en parlerai certainement un petit peu plus sur la vidéo de septembre. Et peut-être que j'en ferai une vidéo vraiment à part pour Celsius. Voilà, dites-moi si vous connaissez cette entreprise, si vous êtes investi, ce que vous y pensez, ce que vous en pensez également, pardon, de cette entreprise. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo sur vos achats pour le mois d'août. Ça m'intéresse toujours de découvrir de nouvelles sociétés. C'est hyper intéressant de partager nos recherches. Et en tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté. Et puis si vous souhaitez regarder un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.